Projet de construction d'une église à Waspervillers. Texte de l'abbé Valère Bruno Chizer, curé de Waspervillers de 1959 à 1996. Texte daté du 15 juin 1965. Waspervillers est un modeste village de 330 habitants. Mais il étonne ses voisins par sa santé. Et il est beau, accroché à son éperon rocheux, dominant la vallée de la Sarre Rouge et le Val de Saint-Quirin, et adossé à la grande forêt vosgienne. Nul doute que sa partie haute sera bientôt un paradis pour résidence secondaire. Pas d'industrie, mais encore assez de vaches pour faire du bon lait frais. De beaux vergers, avec les plus belles pommes de la création. Pas d'agglomération véritable, mais une douzaine d'écarts éparpillés. Un air des plus sentifs, parce qu'on a su maintenir la forêt à bonne distance. Le royaume de la truite et du sanglier. Des promenades en forêt sans fin, jusqu'au Donon. La ville marchande à portée de voiture, les trois petites capitales, Strasbourg, Metz et Nancy, à peu près à égale distance, Saint-Quirin, la grande paroisse tout à côté, avec ses monuments historiques, ses orgues Silbermann, son célèbre pèlerinage et sa fontaine miraculeuse, ses hauteurs truffées de vestiges gallo-romains. Waspervillers, qui fait partie de la paroisse de Saint-Quirin, après avoir réalisé la Cité des Hommes, veut maintenant la Maison de Dieu. Depuis la guerre de 30 ans, il n'y a plus d'église. Depuis 1945, une baraque provisoire. Nous avons visité et étudié plus de 100 églises neuves en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté et Outre-Rhin. Nous avons vu des églises riches, des églises jolies, de magnifiques constructions, des campaniles plus hauts les uns que les autres, des vitraux ou des sculptures munies des plus prestigieuses signatures. Waspervillers voudrait une église qui ne fût pas riche ni jolie, mais une belle église. Une église qui n'eut pas besoin de splendides vitraux, de belles ferronneries d'art, de beaux pans de murs en belles pierres bien appareillées, ni de comblanchiens à perte de vue pour être belle. Une église faite avec la technique de notre temps, avec les matériaux et par les hommes du pays. Une église qui réponde de son mieux et à la fois aux trois impératifs, le sacré, le fonctionnel et la plastique. Une église qui fut d'un seul jet une création. Ce sera une petite église de 330 mètres carrés, 175 places assises, mais avec tout le dégagement désirable.
une église de paroisse, avec un pèlerinage qui monte. Waspervillers a la grande chance de construire après la réforme de la liturgie, et aussi d'être tombé sur un architecte qui soit également artiste et poète. Toutes les précautions sont prises. L'architecte s'entourant de tous les spécialistes nécessaires, l'ingénieur en statistique, l'acousticien, le facteur d'orgue et d'autres, le curé, de son côté, consulte les meilleures compétences tant en liturgie qu'en art sacré. Quelques chiffres. Pour l'église, le point le plus élevé, 12 mètres. Le point le plus bas, 5 mètres. La longueur maximale, 23 mètres. La largeur maximale, 19 mètres. Quant à la tour, le point le plus élevé, 19 mètres. Le point le plus bas, 17 mètres. La profondeur, 9 mètres. La largeur, 3,50 mètres. Les abords de l'église. Il suffit de voir de visu l'emplacement de l'église et son cadre pour comprendre qu'il n'y a pas grand effort d'aménagement à faire. Notre église, toute blanche, se dressera, à l'abri de la petite rue qu'elle surplombera, joyeuse et accueillante dans son écrin de verte prairie. 2 ou 3 bancs sur la petite place inviteront le peuple dominical à prolonger agréablement l'assemblée. Cheminement vers le sanctuaire. Il n'est pas bon que l'homme soit jeté brutalement du profane dans le sacré. Nous entrons par un porche, petit hall de 3 x 3 x 3 mètres, ouvert sur 2 côtés. Puis une porte à double battant nous conduit dans un tambour de même dimension, simplement éclairé par un petit ensemble d'ouvertures. De là, une seconde porte nous mène dans un premier volume de la nef, sorte d'atrium, déjà plus éclairé et plus élevé. Cet atrium permet de se diriger vers la sacristie ou vers la nef proprement dite. La nef, enfin, débouche sur le sanctuaire, d'une part, et sur l'ensemble baptismal d'autre part. Ainsi, par paliers successifs, mais tout naturellement, quoiqu'au prix d'un minimum d'effort, le chrétien est introduit. Tout naturellement, car l'édifice ne comporte pas de séparation visible. Tous les volumes, pourtant bien eux-mêmes, se compénètrent comme les membres d'un même corps. La séparation, nef-sanctuaire, elle-même n'est pas marquée, sinon moralement. En effet, il nous a semblé meilleur que l'absence d'une ligne de partage nous obligeât à désigner d'autant mieux par la qualité architecturale les différents volumes. Disposition de l'assemblée. Tout sera mis en œuvre pour favoriser le sens communautaire, aussi bien entre l'assemblée et son président qu'à l'intérieur même de l'assemblée. D'où la disposition en hémicycle des bancs, par petits paquets, toutefois, pour éviter toute rigidité et coller mieux à la manière des humains de se rassembler.
d'où également la disposition du siège du célébrant, en fond d'abside, tout en le déportant légèrement, ce qui évitera une communication trop indirecte par-dessus l'autel et en même temps accordera plus de respect au lieu de la sainte réserve. Un dégagement minimum et d'importance variable sera assuré tout autour de l'ensemble, banc en direction des différents volumes, cela pour conserver à l'édifice tout son mystère et sa vie. Plafond, murs et sols. Plafond. Pour plusieurs raisons, on adoptera le plafond en bois. Il sera fait de frises d'épicéa de montagne, vernis mat, muni de beaux nœuds bien sains. On le verra jaillir de 5 mètres à 11 mètres sur une portée de 18 mètres. Les murs. Intérieurement aussi, les murs seront crépis à la truelle et blanchis au vinyle. Certaines portions pourront recevoir une teinte discrète. Revêtement de sol. Utilisez dans la mesure du possible les matériaux du pays, ceux que tout honnête maçon peut travailler, des matériaux simples et à qualité égale, moins coûteux, des matériaux sans prétention et en tous les cas moins étrangers à l'idée architecturale. Tel est notre propos. Ce sera le cas également pour le revêtement de sol. On utilisera donc le béton. Un béton lavé, bien entendu, pour donner un maximum de vie. Un béton jointoyé, linéairement mais irrégulièrement. Il sera peut-être donné une pente concentrique en direction de l'autel, mais la plus faible possible, depuis l'entrée d'une part, et depuis le siège du célébrant d'autre part, de telle façon que l'autel se trouve placé au point le plus bas. Cela pour que tout converge vers le point de gravitation et pour faciliter la présidence par le célébrant. Éclairement. Lumière du jour. Cette église doit être particulièrement lumineuse. Nous vivons sous un ciel lorrain, dans un cadre de petites montagnes et entouré de forêts. D'autre part, il s'agit d'une petite église, et elle sera dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Autant de raisons pour lui donner beaucoup de pureté, d'humilité et de joie. Les vitraux y contribueront essentiellement. Des vitraux qui ne seront pas des pièces splendides créées pour elles-mêmes, issues de cartons d'artistes de renom. Elles n'auront pas pour but d'attirer l'œil, de décorer, ni surtout de pallier une qualité défaillante. Ils auront pour seule mission de donner de la lumière, la meilleure lumière possible, en quantité et en qualité. À cet effet, on a prévu, faisant partie intégrante de l'architecture, s'incorporant à elle et issus d'elle, 4 verrières et plusieurs ensembles de petites ouvertures. Le tout distribué là où il le faut, donnant une lumière propre à chaque partie du jour et particulière à chaque volume architectural. Et en ce qui concerne les verrières, une lumière exclusivement indirecte, par réfléchissement du soleil sur les murs blancs.
le gros œuvre achevé, par une journée moyenne ou même médiocre, l'architecte décorateur, entouré de compétences, procédera sur place au choix des couleurs. Beaucoup de clair pour les verrières, parfois de simples verres antiques, presque lisses et incolores, la qualité venant principalement du soleil et de la surface réfléchissante. Un arrondi de mur, par exemple, riche parce que crépi à la truelle est blanc. On s'emploiera à donner une lumière propre aux différents volumes. Le plus noble au sanctuaire, le plus pur à l'ensemble baptismal, le plus humble à la chapelle votive. Quant aux ensembles de petites ouvertures, disposés en tout venant ou par panneaux, ils seront plus vigoureux. La lumière électrique. 2 sources de lumière électrique sont prévues, toutes deux à éclairage indirect. En premier lieu, plusieurs projecteurs seront installés dans le sanctuaire, au pied même du mur, de part et d'autre du siège du célébrant, encastrés dans le sol, protégés par des dalles de verre. Ils donneront par l'intermédiaire de la plastique du grand arrondi la noble qui convient. En second lieu, différents points de lumière seront implantés en corniche, aux points les plus judicieux du plafond. Enchâssés, ils éclaireront eux aussi par réfléchissement, mais de haut en bas. Le lieu eucharistique, autel et tabernacle. L'autel, il sera placé dans le volume le plus noble de l'église, dans l'axe même du grand arrondi, à l'endroit le plus visible, là où il sera suffisamment proche de l'assemblée, sans y être trop engagé. On adoptera la forme table, parce qu'elle paraît être la plus indiquée, autant pour son symbolisme qu'en raison de la conception générale de l'édifice. Le matériau n'est pas encore retenu, chêne ou granit du pays. Il sera à double face et ne comportera qu'une seule marche. Cela suffira et permettra d'éviter une surélévation du siège. Point capital de l'édifice, l'autel sera placé en fond d'arène. Le tabernacle, avec la permission de l'ordinaire, et parce que cela paraît être la solution idéale, on adoptera celle de l'armoire eucharistique avec oculus. En effet, un armarium en matériaux nobles, richement décoré, trouverait une place très indiquée dans l'amorce de l'arrondi, à droite du siège. C'est un endroit parfaitement visible et pourtant bien à l'abri du passage. Comme lampe du sanctuaire, une source électrique invisible, nimbant le lieu de la sainte réserve d'un halo lumineux, ou alors l'humble mais vivante lampe à huile. Le banc de communion, il n'est pas prévu, n'étant plus exigé par la liturgie, et parce que la disposition du sanctuaire nous permet d'y renoncer. Le lieu de la parole, la liturgie n'oblige pas d'avoir des ambons fixes, et un seul suffit. Notre petite église se contentera donc d'un seul ambon mobile, et plus exactement d'un pupitre de lecture et de proclamation. Ce ne sera pas un monument, mais quand même un meuble sérieux et qui tienne compte de l'importance de la parole.
L'ensemble baptismal. L'église comportera un second foyer architectural, prévu et conçu dans le plan. L'ensemble baptismal. Lieu de passage spirituel ou de la transition, par opposition au sanctuaire qui est le lieu du permanent. Cet ensemble permettra, dans le baptême, comme dans la rénovation des vœux, d'effectuer un cheminement symbolique qui part de l'entrée pour aboutir au baptistère en passant par un atrium des exorcismes. L'atrium des exorcismes, c'est ce petit volume dans lequel on pénètre dès l'entrée. Situé hors du volume principal de l'édifice, beaucoup moins élevé avec ses 4 mètres, moins éclairé et partant moins lumineux, comme il convient à cette antichambre de la vie divine. Le baptistère, après le sanctuaire, c'est le lieu architectural le plus important, l'endroit le plus noble, un lieu pour soi. Situé à proximité de l'autel et de la sainte réserve, mais absolument séparé d'eux. Un point focal, visible de toute l'assemblée. Le sanctuaire du Saint-Esprit, respirant la pureté et la fraîcheur. Placé dans la partie haute de l'édifice, au pied d'un grand mur blanc et vivant, 11 mètres sur 10, au centre d'un vaste triangle de 9 mètres sur 6 mètres, orienté sud-est, le baptistère sera éclairé par une verrière de 7 mètres sur 1 mètre 20, par une verrière triangulaire de 10 mètres de hauteur et par un grand ensemble d'une trentaine de petites ouvertures. Le baptistère, protégé par une grille basse, comprendra une fontaine d'eau vive et la cuve baptismale, placée en fond de piscine, la réserve d'eau baptismale, un tabernacle aux saintes huiles, le chandelier pascal. L'orgue et la chorale, près de la sacristie, en un endroit isolé, mais disposant d'une bonne vue sur le sanctuaire et d'une excellente acoustique. L'ensemble orgue-chorale, la chorale en particulier, bien rassemblée mais faisant corps avec l'assemblée. Le confessionnal, tout près de l'entrée, encastré dans le mur intérieur et au revers de l'ensemble porche-tambour, le confessionnal. Un lieu très accessible mais isolé, favorable par la disposition comme par l'éclairement au mystère de la pénitence. Oratoire de Sainte Thérèse. Cette église sera également, à titre très accessoire mais réel, un lieu de pèlerinage. Profitant d'une disposition architecturale particulière, nous avons imaginé, en un endroit pratique et suffisamment isolé, un petit oratoire thérésien. Vaste niche de 3 mètres d'ouverture sur 3 mètres de hauteur et 2 mètres de profondeur. La statue de la Sainte se détachant sur le fond du mur constellé de petites ouvertures en pluie de roses. Un brûle-cierge, un banc de dévotion et le tronc indispensable. L'iconographie ? Très peu. Le minimum nécessaire pour que l'Église reste catholique et pour qu'il ne manque rien d'essentiel au culte. Sainte Thérèse étant humblement dans sa niche, il reste à trouver
une belle place pour la très sainte Vierge, ce qui sera facile, un chemin de croix peut-être, mais alors sous forme de petites croix peintes, rassemblées en un même lieu, près du confessionnal sans doute. Quant au Christ en croix, un seul crucifix, mais glorieux, au sommet de sa hampe plantée devant l'autel. Enfin, les 12 croix de consécration surmontées de leurs petits cierges. Chauffage et aération. On choisira un chauffage sans trop de certitude, efficace, propre et fonctionnant sans bruit. Le chauffage électrique par résistance, très probablement. Il va sans dire que l'aération sera consciencieusement étudiée. La sacristie, incorporée dans l'église pour des raisons d'économie, précédée d'une avant-sacristie de rangement, la sacristie sera fonctionnelle, claire et paisible, et suffisamment isolée, quoique très accessible, une porte donnant sur l'extérieur. Salle de réunion. L'ancienne sacristie provisoire deviendra une petite salle de réunion, destinée à tous les usages paroissiaux, et en particulier l'action catholique. Pour les murs extérieurs, pour les murs contre une épine dorsale en béton, de part et d'autre de bons moellons du pays, enduits par un crépi brut à la truelle et blanchi à la peinture au vinyle. Toiture et chenaux. La toiture sera vivante, avec ses petites tuiles de Beauvais bien dessinées et brunies dans la masse. Quant aux chenaux et aux gouttières, tout sera invisible, incorporé dans la toiture et dans les murs. Rien ne viendra donc briser l'harmonie des lignes et des surfaces. Campanile d'élévation. Au-dessus du sanctuaire, on élèvera un petit campanile destiné à la cloche d'élévation. Il donnera en même temps une note poétique à la rigueur de ce long pan de toiture. La tour et les cloches. Un campanile surmonté d'une petite croix dorée et du coq traditionnel et doté de 3 cloches achèvera notre église. Ce ne sera pas une tour géométrique et rigide, mais une tour plastique et vivante, éclatant même sur 2 de ses angles sous sa propre poussée. Non pas une tour prétentieuse de hauteur, mais une tour vigoureuse, presque trapue, modeste de ses 19 mètres de hauteur, mais puissante de ses 9 mètres de profondeur. Pas d'horloge. Les indigènes possèdent une montre à leur poignet. Pas de sonnerie électrique. La sonnerie des cloches à la volée étant tellement plus belle et demandant aux jeunes du pays un effort très salutaire. La tour sera en béton armé, brute de décoffrage, et blanchie à la vinylique si les finances le permettent.